But the shared mind effect that I find the most fascinating and the most Mais important l'un des effets de la conscience partagée que je trouve le plus fascinant et que tout le monde devrait connaître aujourd'hui est ce que j'appelle l'effet méditation. L'effet méditation a été proposé et testé par Maharishi Mahesh Yogi, le même Maharishi à qui les Beatles ont rendu visite à la fin des années 60. Et c'est d'ailleurs la raison même pour laquelle il est devenu célèbre. Le Maharishi était de ceux qui croyaient qu'il suffisait de réunir et de faire méditer dans la même pièce la racine carrée de 1% de la population mondiale pour influencer tous les habitants de la planète. So sure enough, Ce qui est certain, c'est qu'on a pu obtenir, grâce à l'enseignement de Maharishi ou grâce à l'effet méditation, comme je l'appelle, une baisse des actes de terrorisme dans le monde de 72% par le simple fait d'avoir réuni 7000 méditants. Comment est-ce possible? what I'm trying to say here Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre ici, c'est que des pensées de violence ont pu être contrecarrées par des pensées d'amour, de paix et d'harmonie. the people who were going through this meditative practice were reaching a state they called pure consciousness. En méditant, ces gens réussissaient à se mettre dans un état de pure conscience, un état d'extrême béatitude et de paix. Et lorsqu'on atteint un tel état de conscience, il y a, semble-t-il, comme un effet de contagion qui se propage à tous les esprits de la planète. So that your emotional feeling is actually not just a private event. C'est pour cette raison que vos émotions ne sont pas qu'un simple événement personnel. Influenced Vos pensées et vos émotions sont influencées par le monde extérieur, à tel point que 3 personnes sur 4 dans le monde ont décidé de ne pas prendre un pistolet et commettre un acte violent, de ne pas faire exploser une valise pleine de bombes, de ne pas faire écraser au sol un avion, de ne pas foncer dans un mur ou de commettre tout autre acte susceptible de provoquer destruction et désordre. Pensez-y donc la prochaine fois que vous commencez à vous sentir stressé, en colère ou inquiet. C'est une bonne habitude à prendre que de vous demander si tel ou tel sentiment vous appartient en propre, ou si c'est celui de quelqu'un d'autre. De nombreuses études que j'ai citées dans mon livre, comme celle menée par exemple par l'Institut de HeartMath, montrent que les schémas de vos ondes cérébrales finissent par s'aligner sur celles de votre voisin. Il en est de même de votre rythme cardiaque et de votre fréquence respiratoire, ou même des réactions galvaniques de votre peau. Quand bien même s'agirait-il de quelqu'un à qui vous n'aviez jamais adressé la parole. Car pensez-vous que les murs puissent être un obstacle au champ unitaire? Évidemment que non. Le champ unitaire traverse les murs sans problème. Mais voici une information que vous allez apprécier. La personne qui l'emporte, c'est toujours celle qui jouit de plus de cohérence au niveau de ses ondes cérébrales, de son rythme cardiaque, de sa fréquence respiratoire et de ses réactions galvaniques de la peau. Donc, la conscience d'amour supplante la conscience négative. Et visiblement, l'effet de la méditation a des conséquences au niveau mondial, puisqu'il a suffi qu'un petit groupe de personnes méditent ensemble pour réussir à influencer de façon disproportionnée les pensées et les sentiments d'autres personnes. C'est un fait étonnant qui a été prouvé par plus de 39 études différentes. Et encore une fois, la probabilité que quelque chose d'autre soit à l'origine de cette influence est d'une chance sur des milliards. Car tout a été pris en ligne de compte, les fins de semaine, les conditions météorologiques, les activités policières, les actes criminels, les changements des gouvernements, tout. Le seul facteur qui peut expliquer cette influence, c'est l'effet méditation. So this brings us to the pineal gland, something that I talked about. Voilà qui nous amène à la glande pinéale. And as we change our own energy field, we are then able to make that consciousness change available to other people. In this 100th monkey syndrome they talk about, which is connection between people. Qu'on peut parler à notre corps et au monde qui nous entoure en vue de créer la paix. In the early 1980s, Israel and Lebanon were in the first Au début des années 90, une première guerre a éclaté entre Israël et le Liban. Des chercheurs américains ont mené alors des expériences au Moyen-Orient. Ils ont entraîné des individus à ressentir le sentiment de la paix et à l'imaginer comme étant déjà une réalité.
This was the very famous experiment. L'expérience a été menée par les chercheurs Orme, Johnson, Alexander, Davis, Chandler et Larry Moore. Elle a été baptisée Projet international pour la paix au Moyen-Orient. The results of this experiment were so profound. Les résultats de cette expérience ont été si profonds qu'ils ont été publiés dans le Journal des résolutions des conflits, volume 32, année 1988. So the reference Vous avez donc les références que vous pouvez consulter par vous-même. Voici en tout cas ce qui s'est passé. they trained On a entraîné des individus à aller dans des zones ravagées par la guerre et à ressentir le sentiment de la paix et à l'imaginer comme étant déjà une they réalité. did not judge the war. Ils n'ont pas jugé les guerres, ils n'ont pas jugé les Israéliens ou les Palestiniens comme étant bons ou mauvais, ou les Libanais comme étant bons ou mauvais. There's no Il n'y a judgment. pas de jugement ni d'ego. Ils y sont simplement allés et ils ont ressenti le sentiment de la paix qu'ils ont imaginé comme étant déjà une réalité. Just like David felt. À l'instar de David qui ressentait le sentiment de la pluie comme étant déjà une réalité. Ou des praticiens qui imaginaient la femme déjà guérie. Vous voyez où je veux en venir. And what happened was each Et time ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que les praticiens ont mené cette expérience, la paix devenait une réalité au Moyen-Orient. Les activités terroristes se sont carrément arrêtées. Le nombre des crimes a diminué. Les visites aux urgences ont diminué. Le nombre des accidents de la route a baissé. and when the Et people lorsque les praticiens arrêtaient de ressentir la paix lors de leur expérience, toutes les statistiques s'inversaient et tout redevenait comme avant. and the researchers said, well, Les expérimentateurs se sont dit, bien, tout cela est peut-être dû à une coïncidence. C'est peut-être dû aux vacances ou à la pleine lune ou au nombre des gens dans les rues, plus élevé aujourd'hui par rapport à hier. so they did the experiment. Ils ont donc répété l'expérience plusieurs fois, mais à chaque fois, ils aboutissaient au même résultat. In fact, they were À able vrai dire, ils ont pu déterminer le nombre de gens nécessaires pour ressentir la paix afin que celle-ci devienne effectivement une réalité dans cette partie du monde. And here's what they found. Very small number. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Ils ont trouvé qu'il suffisait d'avoir la racine carrée de 1% de la population qui ressent le sentiment de paix pour que la paix devienne une réalité. What does that number look like? Quel chiffre on aurait? Laissez-moi vous montrer la carte. Il suffit d'un petit nombre de gens, la racine carrée d'1% d'une population. Si vous avez une ville d'1 million d'habitants, combien d'habitants y a-t-il à Milan? Do we know? Le savez-vous approximativement? 5 million? 5 millions? So, okay. Yeah, well. So, muchos personas, right? Beaucoup de monde en tout cas. Okay, if you have a city of 1 million people, here's how the formula Bien, works. si vous avez une ville d'1 million d'habitants, voici comment la formule marche. Vous prenez le nombre total des gens que vous multipliez par 1%, donc 1 million fois 0,1, cela fait 1000 personnes. D'accord? Maintenant, vous soustrayez la racine carrée de 10 000 et ça donne 100 personnes. In a city of 1 million people, if there are 100 Dans une ville d'1 million d'habitants, s'il y a 100 personnes qui connaissent le langage de la paix, ils peuvent faire cette expérience. What does that mean for our planet? Let's look at our planet. Qu'est-ce que cela signifie pour notre planète? Regardons notre planète. Il y a un peu plus de 6 milliards d'habitants sur notre planète, ou plutôt 6 milliards et demi. If we do the same thing, 1% of 6 billion people is Si on fait le même calcul, billion people. 1% de 6 milliards d'habitants, cela fait 60 millions de personnes. Si vous soustrayez la racine carrée de 60 millions de personnes, cela donne 7746 personnes. There are 1,000 people in this room. Il y a 1000 personnes dans cette salle. 7 salles comme celle-ci peuvent changer le monde. And that's just the beginning. Et ce n'est que le début. What happens Que se passerait-il si beaucoup de gens se mettaient ensemble sur Internet, sur la toile mondiale, pour coordonner et créer cette paix?
L'expérience a déjà été faite en réalité. L'université de Princeton a mené des études et pendant que les gens faisaient l'expérience de la paix régnait à l'extérieur. Le problème est que les gens arrêtaient de ressentir la paix quand ils n'étaient plus dans le cadre de l'expérience et tout redevenait alors comme avant. Comment l'humanité va se rebâtir, guidée par les maîtres spirituels et les dévots de la nature. Qu'entendons-nous par îlot de lumière? Certains préfèrent les termes oasis de lumière ou cellule de vie. Le concept est le même et renvoie ici à un groupe plus ou moins important d'individus qui créeront un lieu de vie ayant la particularité d'être directement parrainé par un collectif de maîtres et s'articulant autour d'une symbiose avec les dévots de la nature, la conscience présente dans la nature. Nous parlons ici également de multidimensionnalité, car la communauté qui va évoluer sera comprise et ressentie comme une extension des plans de vie plus subtils et accessibles à chacun, avec bien sûr de la pratique. Les différentes facultés spirituelles de guérison, de manifestation et de projection de la conscience seront enseignées en tant que science et rendues possibles par l'ouverture du cœur. Dans sa conception même, l'îlot sera développé pour servir Gaïa, notre terre-mère, et se réalisera en fonction d'un plan global pour l'humanité. Souvent, il sera situé géographiquement en fonction de paramètres telluriques et énergétiques. Sa vision servira à différentes thématiques interreliées. Ainsi, certaines communautés se concentreront sur la dimension de l'enseignement, tandis que d'autres exprimeront le côté artistique ou encore une agriculture établie sur la coopération consciente avec les esprits de la nature. De plus, certains îlots seront notamment en lien avec les peuples intraterrestres et stellaires. Ainsi, nous désignons un réseau de communautés qui croîtront en nombre, tout en maintenant une importante collaboration entre elles. En ce qui concerne la France, il est prévu que dans le sud-ouest, une communauté importante voit le jour. Elle agira de sorte que les grands principes d'une société fraternelle influencent en définitive toute l'Europe. En fait, ces cellules de vie se développeront un peu partout sur la planète. La région de la Patagonie, en Amérique du Sud, sera particulièrement très active. Tandis que l'émergence de ces communautés prendra de l'ampleur, les institutions actuelles s'effondreront de façon plus ou moins dramatique sous le poids de la corruption et du mensonge qui les caractérise. Ainsi en appelle le nouveau cycle de vie pour cette terre. Mais tous sont inspirés par la grande convergence historique qui lie plusieurs mouvances spirituelles en cours à l'heure actuelle. Nous vous invitons donc à venir participer avec nous à ce 3e grand événement des éditions Ariane à Toulouse. Ensemble, œuvrons à rendre cette émergence de la nouvelle conscience encore plus réelle. L'humanité de son féminin s'éveille.
cette troisième année à Toulouse, notre œuvre collective qui unit la France, le Québec et la Patagonie. Nous sommes à confirmer d'autres auteurs qui nous expliqueront comment le temps est aussi une notion en mutation. Ensemble, nous vivons une libération de paramètres dimensionnels qui ne servent plus notre évolution et nous accédons à un autre palier de nous-mêmes. C'est donc avec une grande joie qu'au nom des éditions Ariane et de son équipe, nous vous accueillerons en mai prochain à Toulouse. Bienvenue à tous.